Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Et ici, on parlerait des galères, des réussites, mais surtout des solutions pour remettre du peps, de la clarté et du sens dans ton quotidien pro. Alors, est-ce que tu es prêt à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour le shot d'énergie du jour. Hier, on a parlé de comment protéger ta priorité de la semaine face aux urgences qui te sollicitent en permanence. Donc si tu as testé le post-it, j'espère que ça t'a aidé à garder le cap. Et aujourd'hui, on est vendredi, jour 10, et je veux clôturer cette deuxième semaine avec un sujet qui touche presque tout le monde à un moment donné de son activité, le lancement sans process. Tu connais sûrement cette sensation, t'as une idée d'offre, de projet, de collaboration, t'es hyper motivé, alors tu fonces. Tu crées les visuels au dernier moment, tu écris les textes la veille, tu improvises la communication au fur et à mesure, et le jour J, tu es épuisé, stressé, et tu te dis plus jamais un lancement comme ça. Sauf que 3 mois plus tard, tu recommences exactement pareil sur le prochain lancement. Et j'ai accompagné une cliente qui vivait exactement ça à chaque sortie d'offre. À chaque lancement, elle repartait de zéro. Quel type de post faire en premier? Combien de jours je dois communiquer avant l'ouverture? Quel email envoyer et dans quel ordre? Elle passait presque autant de temps à se demander comment je m'organise qu'à exécuter réellement les tâches. Et à la fin de chaque lancement, même quand les résultats ils étaient bons, en fait elle se sentait vidée, avec l'impression d'avoir survécu à quelque chose plutôt que de l'avoir piloté. Et ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est pas un problème de motivation ou de compétence, comme j'arrête pas de te le dire, c'est que sans process répétable, chaque lancement il repart de zéro, avec toute l'énergie mentale que ça demande de réinventer la roue à chaque fois. Donc le vrai coût de lancer sans process, il est double. D'abord un coût de temps, parce que tu passes un temps fou à réfléchir à comment je fais, au lieu de simplement exécuter une méthode déjà connue. Ensuite un coût émotionnel, souvent invisible sur le moment, mais bien réel. Parce que l'improvisation permanente, ça génère un niveau de stress qui, répété lancement après lancement, finit par te faire associer inconsciemment que sortir une offre, c'est égal à souffrir. Et ce lien invisible entre lancement et souffrance, avec le temps, il peut même te freiner à sortir de nouvelles offres. Simplement parce que ton corps, il a appris à associer ça à de l'épuisement. Alors, voici ce que je te propose en clôture de cette fin de semaine. C'est pas de construire un process hyper clair et parfait, complexe dès maintenant. C'est de commencer vraiment une checklist minimale que tu vas enrichir au fil de tes prochains lancements. Donc, prends ton dernier lancement et note simplement, dans l'ordre chronologique, les grandes étapes que tu as suivies, même si c'était en mode improvisé. Par exemple, la communication avant, la communication le jour J, la communication après. Et cette liste, aussi imparfaite soit-elle aujourd'hui, eh bien ça va devenir ta base de référence. Parce que la prochaine fois, tu ne repars pas de zéro, mais tu vas ajuster une trame qui est déjà existante. Et ma cliente, du coup, elle a fait exactement cet exercice après son dernier lancement chaotique. Une simple liste, vraiment sans complexité, les étapes qu'elle avait suivies dans l'ordre. Et au lancement suivant, elle n'a pas eu besoin de réfléchir à la structure, parce qu'elle a juste ajusté sa liste en l'améliorant légèrement au passage. Et pour la première fois, elle m'a dit que elle avait terminé son lancement fatiguée, mais pas épuisée. Et ça, c'est une vraie différence. Parce que, qu'on se le dise, un lancement, ça fatigue toujours un petit peu, mais le but, c'est de pas finir sur les rotules. Cette semaine, on a couvert 4 grands blocages. Finir ce qu'on commence, dire non aux mauvaises opportunités, planifier avec un rétro-planning simple, et protéger sa priorité au quotidien. Et le lancement sans process, c'est un peu la somme de tout ça quand ça manque en même temps. Pas de clarté sur les étapes, pas de rétro-planning, une priorité noyée dans l'urgence, et le résultat, c'est l'improvisation généralisée. Et petite pause parce que j'ai oublié de préciser quelque chose, mais tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie infime de tout ce que je travaille avec mes clientes. Donc si tu veux qu'on analyse ta situation personnelle en détail, je te laisse le lien en description pour réserver un appel découverte. Et donc lundi, on attaque un tout nouveau sujet, autour d'un blocage très différent, celui de porter absolument tout toi-même, sans jamais déléguer, même quand tu sais que tu devrais. Donc passe un bon week-end et prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines et plus particulièrement de Shot de rentrée. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, like, commande, partage, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Dis-moi ce que t'en as pensé aussi en commentaire. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur Instagram, sur LinkedIn ou abonne-toi à ce podcast, à cette chaîne YouTube pour ne louper aucun autre épisode. Et souviens-toi, chaque action compte pour transformer un environnement de travail en un espace plus humain, plus vivant et plus motivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.